Frankenstein de Mary Shelley. Frankenstein, ou le Prométhée moderne, est un roman publié en 1818 par Mary Shelley. Il relate la création par un jeune savant suisse, Victor Frankenstein, d'un être vivant assemblé avec des parties de chair morte. Lorsqu'il réalise à quelle abomination il a donné la vie, Frankenstein l'abandonne. Mais la créature, douée d'intelligence et de sensibilité, se venge par la suite d'avoir été rejetée par son créateur et persécutée par la société en exterminant tour à tour les proches de Frankenstein. La forme du roman est très complexe. Il s'agit tout d'abord d'un roman épistolaire. 3 narrateurs alternent, un savant nommé Walton, qui a rencontré Victor Frankenstein dans les glaces de l'Arctique. Frankenstein poursuivait sa créature et Walton raconte par lettre à sa sœur la rencontre avec ce nouvel ami. Au sein de son récit s'inscrivent également les paroles de la créature à son créateur. Cette construction permet d'accéder à l'intériorité des personnages et à leurs contradictions, de même qu'elle permet également de créer un certain nombre d'effets de miroir, comme nous le verrons dans la suite de l'analyse du roman. Nous avons donc ici 3 individus, Walton, Frankenstein et la créature, qui vont tour à tour s'exprimer et à travers lesquels un certain effet d'écho, de réciprocité, de similitude va petit à petit se construire. Quelques commentaires tout d'abord sur le titre du roman. Dans un premier temps, le nom Frankenstein est bien celui du créateur, le docteur suisse Victor Frankenstein, et non pas celui de la créature qui n'a pas de nom. Deuxième point, on a tendance à oublier le sous-titre, qui est pourtant très intéressant pour bien comprendre la portée désirée du roman. Ce sous-titre fait directement allusion à Prométhée, le titan, qui a dérobé le feu à Zeus pour le donner aux hommes, et qui en tant que tel est considéré comme le fondateur mythique de la technique. Mais, selon la version latine du mythe, il est aussi celui qui a façonné l'homme à partir de la terre glaise. Il est donc une figure de créateur au même titre que le savant Victor Frankenstein. Prométhée est châtié par Zeus, qui le condamne à être enchaîné au sommet du Caucase et à avoir le foie dévoré éternellement. C'est son hubris qui est ainsi puni. C'est pourquoi la figure de Prométhée va servir traditionnellement d'allégorie au risque pris par un certain nombre de savants qui ne mesureraient pas toujours les conséquences de leurs avancées scientifiques et techniques et qui risqueraient de voir leurs découvertes se retourner contre eux. Le philosophe Pierre Hadot, dans son ouvrage Le voile d'Isis, reprend d'ailleurs la figure de Prométhée pour opposer 2 attitudes possibles face à la nature. L'attitude prométhéenne, qui consiste à vouloir percer les secrets de la nature, à la violer, à la forcer à livrer tous ses mystères, et c'est bien le cas de Frankenstein qui découvre le secret de la vie, et l'attitude orphique, qui serait une attitude contemplative, une attitude de respect et de fascination à l'égard des mystères de la nature, et ce serait là l'attitude des poètes romantiques. Or, Frankenstein est bien un roman qui interroge les conséquences liées à l'essor de la technique et à l'hubris d'un personnage de scientifique entièrement dévoué à la science, sans se préoccuper de questionnements éthiques. Comme Prométhée face à Zeus, il semble rivaliser avec Dieu lui-même, ou du moins avec la nature, puisque Dieu est relativement peu présent dans le roman de Mary Shelley. Certes, le personnage de la créature a beaucoup inspiré la postérité, au point de constituer un véritable mythe. Dans ce mouvement, on a eu tendance à confondre très souvent la créature et son créateur et à appeler la créature Frankenstein, alors qu'il s'agit en effet
du nom du savant. Dernier, Victor Frankenstein, va également petit à petit se constituer comme la figure du savant fou, figure qui va être reprise dans nombre de romans postérieurs, comme ici L'étrange cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde de Stevenson, publié en 1896. On retrouve ici un certain nombre de thématiques proches de Mary Shelley, avec la figure du savant Dr Jekyll, expérimentateur, aux confins des limites entre la science et l'éthique. On retrouve également une figure d'une sorte de création, de créature dangereuse, effrayante et fascinante à travers Mr Hyde. Mais ce qui est intéressant, c'est que chez Mary Shelley, les deux figures sont distinctes. Victor Frankenstein et la créature sont deux personnages distincts, mais néanmoins avec des proximités extrêmement grandes, et il y a tout un jeu de miroirs entre eux. Ici, dans Stevenson, on a une proximité, ces deux facettes, Dr Jekyll et Mr Hyde, sont présentées non comme deux réalités distinctes, mais plutôt comme les deux facettes d'un même individu, et interrogent également cet effet de miroir qui interroge bien entendu sur l'identité de l'être humain notamment. Vous trouvez ici un lien vers une vidéo présentée par les Bolosses des Belles Lettres qui raconte le roman du Dr Jekyll et de Mr Hyde que je ne saurais trop vous conseiller. Le roman de Mary Shelley a pu être considéré comme l'ancêtre du roman de science-fiction, même si Mary Shelley situe l'action à la fin du XVIIIe siècle, c'est-à-dire avant l'écriture du roman, tandis que les romans de science-fiction sont des romans d'anticipation. C'est la dimension rationnelle des explications apportées à la découverte du secret de la vie, ainsi que la réflexion sur les conséquences du progrès scientifique, qui a pu conduire à une telle interprétation, peut-être aussi influencée par une lecture aujourd'hui orientée par toutes les problématiques actuelles autour de la bioéthique, notamment, ou du transhumanisme. Mais, par d'autres aspects, le roman de Mary Shelley est aussi considéré comme le dernier des romans gothiques. Le roman gothique désigne un type de roman publié en Angleterre à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle. On a tendance à donner les dates à peu près 1764-1820. C'est un type de roman qui a connu une grande popularité, surtout auprès du public féminin. Ce courant littéraire est baptisé roman noir, roman terrifiant ou roman gothique. Il va naître durant la période néoclassique et va se développer à l'époque romantique. On a surtout retenu certains auteurs, comme Anne Radcliffe et Lewis, dont vous avez ici deux exemples, Les mystères d'Udolphe d'Anne Radcliffe ou Le moine de Lewis. Les caractéristiques de ce type de roman. Au niveau des thèmes, on retrouve très souvent, quelle que soit l'intrigue, la présence du surnaturel ou, si ça n'est pas du surnaturel, de l'étrange, de l'insolite. On est proche en cela, bien entendu, du registre fantastique. Mais, de ce point de vue-là, on s'en détache puisque on veut résolument inscrire le lecteur dans un ressenti horrifique ou terrifiant, qui est parfois plus ambigu dans un roman fantastique qui privilégie le doute. Autre caractéristique, le motif de l'enfermement, qui est très souvent présent dans un lieu en général sinistre ou isolé. De ce point de vue-là, les châteaux en ruine perchés sur un promontoire sont extrêmement appréciés de ce type de roman, et très fréquents, ou alors une abbaye perdue au fond des bois qui permettrait de mêler l'isolement, la beauté esthétique du lieu et également une atmosphère spirituelle ou plutôt mystique. On retrouve également très souvent dans ce type de roman le thème de l'errance et la confrontation avec un espace naturel sublime qui est chéri des romantiques, comme nous le verrons un peu plus loin. Enfin, autre caractéristique qui évidemment touchait particulièrement le public féminin, une héroïne persécutée. Le roman de Mary Shelley emprunte évidemment un certain nombre de thèmes à ce type de roman, mais
Elle s'affirme en proposant une spécificité. On ne peut pas dire que le roman Frankenstein soit totalement du roman gothique, bien entendu. La créature de Victor Frankenstein, ce monstre fait de morceaux de cadavres, les motifs du double démoniaque et persécuteur, la poursuite et la revanche relèvent bien en effet du gothique, tout comme l'intensité des sentiments, avec des visions macabres, des innocents sacrifiés, le thème de la mélancolie plongée dans la folie, bien entendu, de même que la beauté des paysages. Le caractère morbide est accentué par un lexique de la terreur et la présence d'un onirisme cauchemardesque. La filiation gothique est encore soulignée par le motif de la transgression, qui caractérise les héros sataniques. Frankenstein, en effet, dans sa quête d'un savoir supérieur, est véritablement un personnage qui va au-delà, qui est caractérisé par son hubris, qui l'amène à violer les lois naturelles et divines. En même temps, le roman rejette un certain nombre de clichés gothiques. Le château, par exemple, n'est aperçu au loin par les voyageurs que comme un détail pittoresque. Au lieu d'être concentré sur l'enfermement, le récit repose au contraire sur la pérégrination des protagonistes qui les conduit de la Suisse à l'Angleterre jusqu'à l'Écosse, à la Russie et au pôle Nord, ce qui montre bien une mobilité à la fois extérieure et intérieure des personnages. L'accent n'est plus mis sur une héroïne persécutée, mais sur des personnages masculins, qui sont associés en miroir par une série d'analogies. Le projet de Robert Walton, dont le récit introduit et clôt le roman, annonce celui de Victor, et son exploration de l'Arctique peut se lire comme une métaphore de la quête du savoir de Frankenstein. Quant à Elizabeth, la fiancée de Victor, ultime victime de la créature, elle joue un rôle épisodique, à l'inverse des héroïnes d'Ad Radcliffe.